La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview d'Eric Cooper. Aujourd'hui, nous allons découvrir la violoniste Elsa Greyter. Si vous avez manqué son dernier concert à Flagey, eh bien vous pourrez vous consoler avec son nouveau CD. Le CD s'appelle Masque. C'est un CD qu'elle a enregistré avec David Lively au piano. Et sur ce CD, elle joue des œuvres de Sergueï Prokofiev, compositeur russe. Le ballet Roméo et Juliette, c'est de lui. Le conte musical Pierre et le loup, c'est de lui aussi. Avant peut-être d'aller au prochain concert d'Elsa Greyter, eh bien vous avez envie de la connaître, alors tendez l'oreille. Bonjour Elsa Greyter. Bonjour, je m'appelle Elsa Greyter, je suis violoniste originaire d'Alsace. J'ai fait mes études il y a déjà pas mal de temps, ça passe vite, en Alsace, à Paris ensuite, et beaucoup à l'étranger, pendant 7 ans à Salzbourg au Mozarteum avec Ruggiero Ricci, et ensuite aux États-Unis avec Maurizio Fuchs à l'université d'Indiana, Bloomington, et puis à Boston avec Donald Weilerstein, et voilà, maintenant je suis basée à Paris depuis pas mal de temps. Et c'est mon 4e disque là chez Fuga Libera, à Outire, autour des sonates pour violon et piano de Prokofiev, avec le pianiste David Lively. Le disque sort le 12 avril. Donc on a enregistré bien sûr les 2 sonates pour violon et piano, qui sont vraiment des chefs-d'œuvre du XXe siècle. Et la sonate moins connue pour violon seul, toujours de Prokofiev, et 2 petites miniatures de Prokofiev toujours, issues de ses opéras et ballets, La marche de l'amour des 3 oranges, de son opéra du même nom, et puis les masques de son ballet Roméo et Juliette. Vous êtes souvent membre de jury. Est-ce que c'est difficile d'attribuer des points à d'autres artistes ? Je suis assez régulièrement, mais pas non plus tout le temps. Oui, c'est délicat de se trouver de l'autre côté de la barrière, si on peut dire. On apprend toujours beaucoup. Je ne suis pas spécialement fan des concours, mais bon, certains concours sont nécessaires et dans notre profession, beaucoup de choses sont sur concours. J'essaie toujours de privilégier l'interprétation et la personnalité des gens qui a un jeu engagé, sincère et qui prennent des risques quand ils jouent. Voilà, c'est ça que j'essaie de privilégier. Sur votre dernier CD, vous faites un duo avec David Lively, donc qui est pianiste. Est-ce qu'il y a des instruments de musique qui ne pourraient pas s'accorder ensemble ? On le sait, le violon et le piano, ça marche très bien, mais est-ce qu'il existe qui ne peuvent pas se marier ensemble, par exemple ? C'est sûr que pour violon-piano, il y a un répertoire magnifique, également en trio. Enfin, on est des instruments pour lesquels les compositeurs, en général, ont beaucoup composé. J'aime beaucoup aussi le violon seul, le violon-violoncelle, duo. Je ne sais pas, il y a moins de répertoire pour, par exemple, violon et des instruments à vent. Après, il y a des octuors, des choses... Non, je pense que ça dépend toujours de l'œuvre. J'aime beaucoup aussi les trios avec clarinette et piano. Peut-être... il y a le trio de Brahms avec corps, mais je pense que ça dépend avant tout de l'œuvre et de l'inspiration du compositeur. Et voilà. Le compositeur derrière votre nouveau CD, c'est Prokofiev. Pourquoi avoir choisi ce compositeur ? Parce que c'est un des compositeurs majeurs du XXe siècle, mais aussi quelqu'un dont la musique me touche depuis toujours. Il a une voix très singulière. C'est à la fois sa musique est très très vivante, a énormément d'énergie, de couleurs, beaucoup d'énergie du rythme, mais aussi une grande force expressive, une grande puissance expressive et un lyrisme magnifique. C'était un des plus grands mélodistes du XXe siècle. Donc il y a à la fois ce côté de l'énergie du rythme qui est extrêmement communicative et aussi beaucoup de lyrisme, beaucoup de poésie, beaucoup de profondeur, des passages très intimes, très liés à l'enfance. Il y a ces 2 aspects et les 2 sonates sont très contrastées. La première est absolument inclassable. Elle est à part dans sa production très sombre, liée à l'époque à laquelle il l'a composée. Il l'a terminée en 1948. Elle a évolué sur 8 ans.
Elle était en gestation pendant 8 ans. Et d'ailleurs, David Oistrakh, qui l'a créée comme la deuxième, a joué le premier mouvement de cette sonate à l'enterrement de Prokofiev, qui est mort le même jour que Staline. Donc des circonstances très, très sombres, une sonate violente, sauvage, passionnée, désespérée, angoissée, avec une oasis au milieu, qui est le mouvement lent, avec énormément de poésie, ce qu'on disait avant. Et puis la deuxième sonate qui est écrite à la base pour flûte, donc une écriture totalement différente, d'écriture plus classique justement, qui est très pure, très lumineuse, très lyrique, avec beaucoup d'humour, notamment dans le scherzo. L'humour est aussi un élément caractéristique de Prokofiev, toutes sortes d'humour, parce qu'il y a l'humour cinglant aussi, le burlesque, l'ironie, le sarcasme, qui était peut-être une manière de détourner la pression et l'étouffement que vivaient les gens à cette époque, d'enfermement psychologique, enfin la pression psychologique qu'on mettait sur en particulier les créateurs par le régime. Et du coup, voilà, cette deuxième sonate est absolument contrastée. Et voilà. Alors, votre CD, Prokofiev, le dernier, vous l'avez enregistré où ? À Flaget, dans le studio 4, qui est magnifique, tout en bois. Et je tenais vraiment à remercier Flaget de nous avoir mis à disposition ce magnifique lieu d'enregistrement qui a une des très belles acoustiques en Europe. Donc un grand merci à Flaget. Et notre prochain concert en Belgique aura lieu le 25 avril à Liège, au concert de midi, à 12h30. Je ne suis qu'un modeste amateur de musique, mais je trouve que votre dernier CD s'adresse à un public vraiment très large. Contrairement parfois à d'autres CD de musique classique qui s'adressent plutôt à un public pointu. Quand vous enregistrez un CD, est-ce que vous pensez aux gens qui vont l'écouter ou pas ? C'est une bonne question. Eh ben, je pense qu'avant tout, je suis un peu égoïste. Je joue les œuvres qui me touchent. Et finalement, peut-être si la musique nous touche, il y a aussi quelque chose de communicatif. Et évidemment, on a envie de la partager. Prokofiev est, je pense, vraiment un compositeur qu'on peut dire, on peut appeler grand public, parce qu'il y a tous ces éléments qui sont absolument liés à la vie et qui peuvent toucher tout le monde. En préparant cette interview, j'ai vu que la plupart des articles vous concernant venaient de magazines de musique classique. Est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez aussi, par exemple, être interviewé par d'autres journalistes, par exemple des magazines féminins comme Le Figaro Madame ou Femmes d'aujourd'hui en Belgique, ceci un peu pour décloisonner les artistes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, tout à fait. En fait, on répond aux interviews qu'on nous propose. Mais bien sûr, je pense qu'il y a tout un travail de décloisonnement, d'ouverture de la musique classique. Pas en enlevant la qualité, non, mais juste faire comprendre aux gens que c'est une musique qui est pour tout le monde. Et quand on écoute du Bach, on se dit qu'il n'y a rien de plus actuel. C'est quelque chose qui passe les siècles et qui est vivant et lié à la vie. Donc, évidemment, c'est ouvert à tout le monde et voilà. Vous êtes aussi prof de musique. Est-ce que vous aimeriez bien un jour former un élève qui va vous surpasser ou une élève qui va vous surpasser ? Bien sûr, bien sûr. On est toujours ravis d'avoir des élèves qui ont du talent et surtout qui sont passionnés par la musique. J'ai une petite qui est très, très douée actuellement et qui a cette intuition naturelle et aussi instrumentalement et musicalement, voilà, donc ça fait très plaisir. Et puisqu'on parle d'élèves, comment vous avez démarré la musique ? Est-ce que vous avez une famille qui faisait de la musique ou bien c'est arrivé un petit peu par hasard ? Alors j'ai des parents très mélomanes mais pas du tout musiciens, donc ils m'ont, je pense, transmis l'amour de la musique parce qu'il y en avait tout le temps à la maison, mais il n'y avait pas seulement de la musique classique, il y avait beaucoup de musique classique mais aussi de la chanson française belge avec Jacques Brel, donc je suis absolument fan. J'ai beaucoup appris de lui dans ses phrasés, son articulation, surtout son engagement total sur scène. Et je pense que, c'est ce qu'on disait, c'est des milieux qui devraient pas être cloisonnés parce qu'il y a la musique qui touche et celle qui touche pas, c'est tout, ça c'est très personnel. Et j'aime beaucoup la musique du monde aussi, les musiques traditionnelles juives, voilà, je m'intéresse à pas mal de choses. Ça veut dire quand on vient vous voir en concert, il y a un peu de Jacques Brel en vous ? Ça c'est pas moi d'en juger, mais en tout cas il fait partie des gens qui m'ont beaucoup inspirée, parce que quand on voit ces vidéos, on se rend compte de le don de lui-même sur scène, son engagement total. C'est comme s'il jouait sa vie à chaque concert. D'ailleurs,
il vomissait avant chaque concert, il était c'est incroyable de penser ça, même 3 fois par jour quand il donnait 3 tours de chant. C'est quelqu'un vraiment qui vivait à 200% toute sa vie. Et parfois, on a une image de la musique classique qui est peut-être un peu élitiste ou intellectuelle. Et je pense qu'on est avant tout des personnes et c'est lié à la vie. Et voilà. Donc, Et l'enseignement de la musique classique, vous pensez qu'on devrait aussi enseigner la musique classique autre part que dans les écoles de musique ? Oui, mais c'est ce qui se fait un peu actuellement avec les orchestres à l'école, des MOOS, des initiations à la musique dans les écoles. Évidemment, c'est très important de former le public de demain aussi, même si les élèves, bien sûr, ne deviendront pas tous des musiciens professionnels, mais de communiquer cet amour de la musique, surtout cette curiosité. Et ce que j'essaye de développer chez mes élèves, c'est une certaine... une liberté de penser, enfin d'être curieux, d'avoir envie de découvrir des choses, de forger une oreille ouverte en fait et un esprit ouvert. Les gens qui vont écouter cette interview, peut-être les ados vont se dire quoi ? Encore un cours en plus, un cours de musique. Mais justement, la musique, ça peut apporter quoi à des jeunes qui ne sont pas dans des écoles de musique et qui auraient des cours de musique dans les écoles supérieures, par exemple, ou à l'école primaire ? Déjà, avant tout, c'est une ouverture vers un monde fascinant qui est extrêmement riche de création, de plusieurs siècles de création. L'histoire de la musique est déjà très vaste. Du coup, je pense que c'est une grande aventure humaine qui se continue à travers tous ces siècles. On se sent une partie d'un tout. Et ensuite, ça apporte énormément au niveau aussi social, un lien social. Des notions de respect, de tolérance, il faut écouter l'autre quand on joue ensemble, beaucoup de choses qui sont aussi des qualités, qui sont des valeurs qui sont véhiculées par le sport en général, un esprit d'équipe, une entraide, une écoute, un enrichissement mutuel, un partage. Donc énormément de choses. Après, l'apprentissage de l'instrument est évidemment très exigeant, même si on le fait en amateur, il faut quand même le faire sérieusement, développer un esprit d'exigence, un esprit d'écoute, développer l'oreille, la concentration, une détermination, une volonté. C'est un instrument exigeant, comme beaucoup d'instruments, mais peut-être particulièrement le violon. Je crois savoir que vous aimez les compositeurs belges comme Vieuxtemps, Ysaÿe, Grumio. Quelle est leur particularité à ces compositeurs belges par rapport, par exemple, à Prokofiev ? Alors, si vous parlez de compositeurs belges, je pense à César Franck, évidemment, la sonate de Franck, qui est une des plus belles sonates jamais écrites, au même niveau que Prokofiev, mais très évidemment romantique. J'aime particulièrement, Arthur Grumio est un de mes violonistes préférés. Il n'a pas composé, mais ses enregistrements sont phénoménaux. Il y a aussi cette présence qu'on sent chez Jacques Brel, mais très différemment. Une pureté, un phrasé, un son très personnel et très chaleureux. Il était directement lié à Ysaÿe aussi, bien sûr, et à Vieuxtemps, cette école franco-belge qui était extrêmement importante. Et puis Ysaÿe, je rêve d'enregistrer, je le ferai un jour, les 6 sonates pour violon seul, qui sont des chefs-d'œuvre et aussi une pierre de touche du répertoire violonistique. Ysaÿe était un immense violoniste, aussi un grand compositeur, évidemment plus connu des violonistes puisqu'il a beaucoup composé pour son instrument, mais il a composé ces 6 sonates après avoir entendu en concert les 6 sonates et partitas de Bach par Joseph Szigeti. Et il a fait les esquisses très rapidement, je crois en quelques nuits. Il a composé ça très vite et il a fait avancer beaucoup la technique de l'instrument. Mais ce que j'aime, c'est qu'au-delà de la virtuosité, la virtuosité n'est jamais un but, c'est un moyen d'exprimer il a une liberté d'imagination qui est incroyable. Et chaque sonate est très différente, toute dédiée à quelqu'un d'autre, d'ailleurs un grand violoniste à chaque fois, une identité très différente et elles sont uniques. En fait, il y a beaucoup d'improvisation et c'est vraiment génial. C'est un trésor. Alors, votre prochain CD sortira dans une semaine. Vous avez déjà une idée ? Et c'est la dernière question. Peut-être du CD d'après ? Ah, c'est une bonne question. J'ai plusieurs idées, mais je préfère pas trop en parler. On verra ce qui va se faire en premier. Mais il y a toujours pas mal d'idées qui grouillent dans la tête et qui prennent parfois des années à se réaliser.
mais plusieurs pistes. Oui. Merci Elsa Greter d'avoir donc répondu à mes questions. Je rappelle le titre de votre nouveau CD, ça s'appelle Masque, c'est en duo avec David Lively au piano et vous jouez des œuvres de Sergueï Prokofiev. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien n'oubliez pas de le faire savoir, cliquez sur aimer le podcast, abonnez-vous également pour ne pas manquer la prochaine interview d'Eric Cooper et puis laissez un petit commentaire sympa. Merci et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.